Bonsoir! J'ai encore une nouvelle animatrice. Qui es-tu? Esther, salut! Esther, salut Esther! Mais c'est pas à moi que je veux que tu te présentes, oui, c'est aux gens. Salut, moi c'est Esther, remplaçante numéro je sais pas combien. C'est bon. Non, mais c'est ça. Allô? Salut! Merci de co-animer avec moi. Moi, c'est Maxime, votre co-animateur pour la soirée, pour votre bulletin de nouvelles TKC du 6 avril 2025. Donc, on sera tous les deux ce soir. Esther, pour ceux qui dire, vous la connaissez peut-être, entre autres, parce que c'est notre fameux trésor. Sur Twitch, celle avec qui on interagit le plus. Fait que j'aimerais beaucoup que vous interagissiez aussi pour compenser son absence. Donc, je vois que Steve, Joe et Manon sont connectés. Salut! Allô! Bienvenue! Salut people de Twitch puis de Facebook, t'as dit? Oui, hein? Facebook Live, Salut. exactement. Chill. Donc, pour les nouvelles de ce soir, j'ai préparé un petit résumé, mais juste comme quelque chose de vague, de mystérieux et d'intriguant et aussi de questionnable. Oui. Donc, premier sujet, j'ai résumé ça en On aime les courbes. Ensuite, en deuxième, les Tonys britanniques. En 3, j'ai mis plus de diversité, point d'interrogation. Puis en 4, j'ai écrit Aka Splendide. Oh. Ouais. Alors, Steve a dit hola. Hola! Hola, mais je parle pas espagnol, je m'excuse. Si! Si, une cerveza, por favor. C'est le plus important. Coucou Manon aussi. Coucou! Donc, merci, tu vois, il y a du monde pour prendre le relais de... Ouais, c'est parce que là, tu leur as donné le challenge. De... Oui, j'ai beaucoup d'attentes. Ok, Oh oui! premier sujet de ce soir. Oui. Est-ce que tu as vu... dans le fond, je parle de Real Women Have Curves. Il y a eu une pièce en 1990, à la base. C'est une pièce qui a été écrite par... je retrouve son nom dans ma liste. C'est Josefina Lopez OK. qui a écrit ça. Ils en ont fait un film en 2002. OK. Le film, ça te dit quelque chose? Le titre, moi, en 2002, j'écoutais mes films en français. Oh! Fait que peut-être que je connais ça en français, mais... Ok, mais en même temps, quand tu écoutes en français, t'as pas écouté comme genre un Very Bad Trip, là, ou Lolita malgré moi. Non, là. non, non. Ok. Non. Oh non, reste que je viens du Québec, là. non, mais honnêtement, vite de même, c'est pas quelque chose qui me dit que ça me dit rien. C'est correct, moi non plus, dans le fond, tu sais. Puis, mais s'il y en a qui ça va dire quelque chose. Mais bref, il y a une comédie musicale qui va sortir, donc The Real Women Have Curves, The Musical. Pour justement raconter un peu d'histoire, on suit dans le fond Anna Garcia qui rêve de partir d'une familiale et d'aller faire sa vie genre à New York. Là. C'est un grand classique, là, un cliché quand J'aurais dit même. Los Angeles, tu vois. Elle est déjà à Los Angeles. Ah! Et elle veut aller à New York. Okay. Los Angeles, je pense que c'est trop petit, c'est trop ringard. Oh mon dieu, mais j'ai fait une blague dans ma tête. T'as comme complété ma blague, mais à haute voix. Mais t'as sûrement pas dit trop petit dans le même sens que moi je le pensais. Non? Ben, tu le pensais comment? Ben, vu qu'elle a des curves. Oh. Les standards de la Californie, t'es trop petit. Ouais, fuck la Californie, fuck les standards. J'aime ça. Ok. Mais non, effectivement, c'était pas là. Fait, la fois, c'est qu'elle travaille dans une usine de confection là, de vêtements et de robes principalement. Et là, elle essaie de jongler avec ses ambitions, mais les attentes de sa mère, parce que sa mère, Carmen, est un rôle aussi très présent, donc, et qui lui met beaucoup de pression, là, parce qu'évidemment, c'est une famille hispanophone. Donc, on suit une famille aussi qui proviennent de l'immigration, donc essaie de s'intégrer dans Los Angeles. Normalement, je pense que la pièce se passe là, dans les années 90 aussi, mais là, je ne sais pas pour la comédie musicale, par exemple, si ça va se garder en 90 ou ça va être sexualisé. Ouais, ça, je n'ai pas l'information. Mais bref, ça va prendre vie, dans le fond, sur Broadway, et la première aura lieu le 27 avril. C'est super bientôt. Ben oui, c'est ça, c'est genre dans 21 jours. Ben, mon Dieu. Genre, j'irais voir, moi, ce show-là, je pense. Ouais, puis, mais dans l'article qu'on a lu sur le sujet, puis c'est une question intéressante, là, parce que, c'est bon, c'est une histoire classique, un peu cliché, là, je vais aller vivre mes rêves, tout ça, puis je vais s'émanciper de sa mère qui l'approuve pas, puis comme, non, je ne veux pas, puis finalement, elle y va, puis sa mère finit par lui donner son approbation, puis tout est bien qui finit bien. Mais, pourquoi? Faut-tu vraiment que ça finisse bien?
sais, je veux dire, tu sais, quand on repense aux standards de la société, quand on pense à toute la pression qu'il y a sur les jeunes femmes et les moins jeunes femmes, ou juste les femmes en général, mettons, hein, on jase, là. Tu sais, genre, pourquoi on peut pas assumer que des fois c'est de la fucking merde? Ouais. Ben, je pense que dans un monde de divertissement, on a de la misère à accepter qu'une histoire finisse pas bien, là. Ouais. Fait que dans un univers, tu sais, ça laisse comme sur notre fin. Fait que, tu sais, déjà, comme, en fait, je pense que dans notre vie en général, des fois, ben, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin jusqu'à temps qu'il y ait une fin, on s'entend. Ça, dans l'histoire sans fin. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que dans la vraie vie, sinon on a l'impression, tu sais, que des galères, on en a tout le temps. Fait qu'on a envie peut-être de voir quelque chose comme quand on est en mode divertissement, qui a une bonne fin. Oui, qui fait du bien. Ouais, c'est ça. Fait du Parce bien. que sinon, on a juste l'impression de voir Je comprends. notre vie. Mais en même temps, mais c'est pas la question de ce Non. soir, mais ça pourrait être une question vraiment intéressante pour la semaine prochaine. Ouais. Là, j'arrête pas de dire ça depuis tantôt, Oui. c'est une belle version, et je les prends pas en note, donc je m'en Mais souviendrai là, ça, c'est pas. enregistré. Oui, mais oui, c'est théoriquement. Mais pour ou contre les fins malheureuses, ouais, parce que moi, j'étais un grand fan de chair de poule pour ça. Mais c'est genre, ils sont ailleurs, là, c'est chair de poule de musical. Ça, c'est toute ta liste aussi de musicals. Oui, là, t'es monté par les productions pipi. Je dirais, ça reste. En tout cas, je cherche du monde hein, pour cette équipe de production-là. Je lance la perche, Manon, Joe, n'hésitez pas. Il y a du monde en régie, Rémi, Camille, merci. Merci, ils sont prêts à s'embarquer là-dedans. Bon, bref, fait que je veux conclure la nouvelle là-dessus. Fait que, donc, je sais pas m'a fait le titre, mais Real Woman Have Curves, The Musical, prend donc vie le 27 avril prochain. Voilà. On a une vidéo. Oh. Je le savais. Mais c'est écrit ici en plus vidéo, parce que Zita fait bien son travail. Donc, pèse le piton, Camille. Je pèse. Avoue que ça a l'air intéressant. Là, je dis ça, mais dans le fond, c'est qu'on l'entend pas. Il y a juste moi qui entends. Mais je suis convaincue, honnêtement. Juste pour le principe de. Oui. Juste pour le principe de l'histoire, oui, je trouve que c'est super bon. Oui, non, je suis assez convaincu. Puis maintenant que je sais qu'il y a un film, je vais aller voir Oui. le film, où est-ce qu'on peut le trouver, puis peut-être Absolument. me spoiler un petit peu. Ben oui, c'est correct. Mm-mm. Mais après, tu vas pouvoir découvrir la musique qui va ressortir Absolument. aussi. Absolument. Voilà. Fait que c'était pour Broadway. Alors, je te passe la porte pour West End. Yes! Écoute, je suis contente de parler de West End, je suis contente Ouais. de parler d'Angleterre, puis de ce beau pays, le Royaume-Uni, parce que je l'affectionne particulièrement. Fait que, on va parler tantôt, tu as dit les Tony britanniques, Oui. donc les Olivier Awards, qui ont lieu aujourd'hui. Genre maintenant. Ben, En même temps, c'était il y sûrement a 6 heures. ouais, c'est exactement, 5-6 heures, mais on se comprend. Oui. Aujourd'hui, il y a 5 heures, 6 heures. Cette année, la cérémonie était animée par les stars du West End et de Broadway, Billy Porter et Beverly Knight. Oh! Billy Porter, qui, si je comprends bien, a joué dans Pose, et une tête d'affiche probablement, et puis qui est actuellement, oui, à l'affiche de Cabaret. Pas tête d'affiche. Oui, c'est ça, l'affiche de Cabaret au Kit Kat Club de Londres, et Beverly Knight, lauréate d'un Olivier Award, qui sera à l'affiche dans son nouveau spectacle Mary and Rosetta au Rose Theatre de Kingston, et au... Oh mon Dieu Seigneur, j'ai un... OK. Chichester Festival Theatre ce printemps. J'ai pensé à la sauce. J'avais peur de mon Dieu. S'il y a quelqu'un en ce moment dans le chat qui se dit « Moi, je suis capable de prononcer ça correctement, sans jamais me tromper, sans y penser », qui se manifeste tout de suite, se taise à jamais.
Regarde, le Chichester. Oui, oui, c'est Chichester. Oui, oui, oui. Ça, soit Cheshire. Oui, oui, c'est... Bref. Oui, oui, tu peux continuer. Donc, dans les informations qu'on souhaite vous partager, Un violon sur le toit a recueilli le plus de nominations, avec 13 nominations au total. Wow. Et dans les meilleurs, ou the Best New Musical en nomination, on avait The Curious Case of Benjamin Button, écrit par Darren Clarke, Jethro Compton au Ambassador's Theatre. Ouais, ça, c'est le genre de show qui m'intéresse. Oui, moi, en live, je suis curieuse. Ouais. En live, mais autant dans le principe, tu sais, je pense aussi à j'allais voir Back to the Future, le musical, juste pour dire, je vais voir une DeLorean voler. Ouais. Et à vol. c'était bon, ils ont réussi, c'était incroyable. Ouais. Mais c'est avec du budget, hein? Oui. C'est fou ce qu'on peut faire quand on a du budget. Quand on a de l'argent, ouais. Dans les nominés, il y avait aussi une comédie musicale dont vous avez parlé déjà ici, c'est-à-dire le MG The Musical. Ah oui, absolument. Ils sont dans les nominés. Ouais. Ensuite de ça, ici, je m'en ai toujours dit Natacha Saint-Pierre, mais on n'est pas là pantoute. Natacha Pierre and the Great Comet of 1812 ou 1812? 1812. Oui, c'est pas la même année. Ouais, pour. Et finalement, ça aussi, j'ai en tout cas, bref, Why Am I So Single, qui me semble être une pièce excellente à aller voir. Ça a l'air très drôle. T'as pas vu de preview de ça? Non, je pense pas. Tu iras voir. Ah, ça a l'air excellent. Honnêtement, même en comédie musicale, je serais curieuse de voir, mais juste même en pièce, j'irais le voir. Là. Ok. C'est vraiment... Ouais, vraiment. Ouais, je reviens pour Worcestershire. Oui, oui. Il me faut le bilingual, là, tout le monde le sait. Manon mentionne que clairement Camille serait capable. Ah! Penses-tu? Ouais, donc Worcestershire. Ça s'appelle comment, là? Non, mais la sauce, là, mettons. C'est Worcestershire. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'elle a assez qu'elle lettre coupée. Ouais. Oui, il y a beaucoup trop de lettres pour ce qu'on prononce, là, effectivement. Me semble. Ouais, oui, il me semble que c'est quelque chose comme ça. On me quote pas là-dessus, mais je pense. Mais le festival, c'est le Chichester. Chichester. Et la fin de mon nom, ça va. Le Chichester. On enchaîne. Alors, toujours dans les Olivier Awards. Oui. Maintenant, dans les meilleurs acteurs dans les musicals, on a John Dalglish. Dalglish. Je pense pas qu'il nous écoute puis qu'il va t'en rigueur. Là. Imagine. Hey, ça serait épique. Hi! Josh? Alors, dans le... C'est qui? Dans la pièce The Curious Case of Benjamin Button. Okay. C'est peut-être la version vieille. Oh shit! Appelle-moi pas. Ensuite, oui, parenthèse, Joe confirme que c'était exactement la bonne prononciation. Il a fait des recherches à une époque. Merci. Bravo. Merci Joe pour la contre-vérification. Ensuite de ça, on a Adam Daniser. Je peux pas te juger ta prononciation. Daniser, ouais. Qui est de Fiddler on the Roof. Oui. On a Miles Frost pour le MG The Musical. Simon Lipkin pour Oliver. Ça aussi, c'est un show que j'aimerais aller voir. Ça. Oliver. Je connais pas en tout, mais j'ai déjà entendu ça. Mais... Glorious Food. OK. Jamie Muscato dans Natacha Pierre and the Great Comet of 1812. J'aime l'assumer. Hein, c'est bon. Et finalement, dans les actrices dans un musical, on a Chumisa Dunford May dans Natacha Pierre and the Greatest Comet of 1812. Oui. On a Lauren Drew dans Titanica. Ce show-là. Claire Foster dans The Curious Case of Benjamin Button. Laura Pulver dans Fiddler on the Roof. Et finalement, Imelda Staunton pour Hello Dolly. Je connais pas Hello Dolly non plus, mais oui, ça m'intrigue. C'est excellent. Attendez, je pense que j'ai le DVD en plus. Avec Barbara. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait un coffret genre comme 3 musicals, puis il me semble qu'il y avait ça. Puis les chansons sont tellement bonnes. Je l'ai jamais fait. Dolly avec Louis Armstrong.
Ouais. Fait que Oliver Awards, c'était genre. Il y a 5 heures. Il y a sûrement 5 heures, c'est terminé. Fait qu'on a sûrement même les résultats. Ben, probablement. Ouais, oui, on a notre cherchiste en coulisses qui va faire. Je suis curieuse. Je C'est- suis vraiment curieuse. Ouais, parce que, tu sais, on le sait. On a une grosse équipe. Ah ouais, on a une grosse équipe, ils sont 8 là en ce moment en background. On est 2. Avant d'enchaîner sur les nouvelles locales, on va y aller pour la question de la semaine avec la petite Ouais. vidéo d'intro en plus, si tu veux bien. La question que je pose, c'est est-ce qu'on veut plus de diversité sur la scène? On va rester dans le monde de la comédie musicale. Puis là, quand je parle de diversité, je parle de diversité corporelle, parce que je fais référence évidemment à la comédie musicale que je parlais au tout début. Mais moi, je pense aussi à la diversité sexuelle, la diversité de genre, je pense à la diversité neurologique, je parle de la diversité corporelle, mais dans le sens aussi au niveau de diversité capacitaire, je dirais ça de même. Là. Ouais. Dans son ensemble. Ouais, dans son ensemble. Ouais. On tue plus de diversité sur scène, puis tu sais, je split la question entre avoir plus de diversité sur scène dans le cast, dans la distribution versus dans les histoires, Ouais, dans absolument. le contexte, qu'est-ce qu'on raconte. As-tu une première opinion sur le sujet? Ben oui, en fait, j'en ai vu que c'est quand même, la diversité, c'est quand même un sujet qui revient de plus en plus dans toutes les sphères de notre société. C'est sûr que oui, on a. En tout cas, moi, j'ai une opinion, certainement. Oui, je crois que la diversité est intéressante. Est-ce qu'elle est nécessaire à tout prix? Est-ce que tu me permets de faire la petite analogie que j'ai faite tantôt par Oui, bien rapport à ça, sûr. parce que ça me faisait penser, tu sais, c'est un sujet avec Disney justement en ce moment tu sais, qui essaie d'être justement faire preuve d'être inclusif, etc. Ouais. Mais des fois au détriment d'une histoire qui existe déjà, qui est bien ancrée dans notre culture pop. On a grandi avec certains standards, pas standards, c'est peut-être pas le bon mot, mais Je comprends. dogme, tu sais, dire on est habitué, tu sais, je vais prendre, je te mouille pas des pierres, là, mais tu sais, Blanche-Neige, par exemple, tu sais, Oui. il y a quand même une histoire qui est écrite du fait que la fille, elle est blanche avec les cheveux foncés, puis tout ça, puis là, tout d'un coup, on vient chambouler ça pour avoir vu le film, puis qu'on comprend la raison du pourquoi, bon, ok, ça passe, puis c'est parfait, mais comme on se disait en off, ce film-là serait sorti sous un autre nom, puis ça aurait été un gros banger, là, ça aurait été vraiment comme... en tout cas, j'exagère peut-être, mais ça aurait été un bon film, puis il n'y aurait clairement pas eu toute la critique qu'il y a en ce moment. Fait que, tu sais, oui, l'inclusivité, l'inclusivité, ça se dit pas, l'inclusion, mais oui, l'inclusion, mais pas à tout prix, et oui, pour plutôt des histoires à la place, pour que justement, ces gens-là, on sente pas qu'on les met là parce que là, faut qu'on ait notre quota de... Quota, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, il faut qu'on fasse preuve d'inclusion. C'est ça un peu le but de ma question, parce que, tu sais, on en voit de plus en plus de diversité de tout genre, que ce soit à la TV, on parle sur les plateformes de streaming comme Netflix, tout ça, sur la scène aussi. Fait que, tu sais, je me pose la question parce que, tu sais, on est tous d'accord, on est tous pour la diversité, là, évidemment, c'est pas ça la question. Je pose la question, pareil aussi aux gens qui sont dans le clavardage, n'hésitez pas si vous avez des réflexions à nous partager, s'il y a une diversité en particulier qui vous parle, tu sais, puis vous pensez que c'est une diversité qui devrait être mise davantage de l'avant, ça m'intéresse aussi de voir un peu votre opinion là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il y en a qui est manquante? Oui. Tu sais, je veux dire, parce qu'à quelque part, dans ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est, excuse-moi, là, je rallonge ta question. Mais non, c'est correct. C'est parce que, tu sais, mettons, on t'a parlé de diversité corporelle. Fine, je pense que c'est important. Diversité en termes de, justement, d'orientation sexuelle, etc. Tu sais, on en parle de plus en plus, c'est pas encore là, mais ça s'en vient de plus en plus. Mais tu sais, comme, y a-tu d'autres, parce que clairement que oui, là, mais tu sais, y en a-tu d'autres qu'on aimerait voir plus, puis qu'on trouve dommage que c'est pas... Ben oui, moi je dirais avec la diversité de capacité, là, je pense, mais aussi la diversité neurologique, tu sais, je veux dire, tu sais, des personnages Asperger, des personnages qui sont suspects de l'autisme, je pense à, tu sais, des personnages, justement, nous, de la capacité, tu sais, comme en chaise roulante, tu sais, je veux dire, bon, je sais bien peut-être que, genre, une autre chaise roulante, ça pourrait être vraiment épique, là, mais, tu sais, je veux dire, tout se peut, puis, genre, je fais référence aussi à un spectacle amené, Zita parlait, qui était le monstre là, marin là, du New Jersey, là. Ça te dit quelque chose, Camille? Là? C'était Toxic Man. Toxic Avenger. Exactement. Toxic Parce que la fois, il y a Avenger. une bibliothécaire, bitch, qui est aveugle. Mais tu sais, moi, c'est la partie aveugle que je trouve intéressante. J'étais comme, c'est cool. Genre, un personnage qui est aveugle, un personnage chaud, muet. Tu sais, je trouve ça intéressant. Puis, tu sais,
moi, je suis quand même pour qu'il y en ait plus, des fois, dans les histoires, de Ouais. raconter ces choses-là. Mhm. Mais ce que je priorisais, moi, c'est d'avoir plus de diversité dans la distribution, dans que ce soit et les personnages, mais aussi dans les comédiens et les comédiennes. Parce que, des fois, je trouve dommage quand une histoire, mettons, c'est l'histoire justement qui implique une personne homosexuelle, Ouais. que ça implique une personne trans, ben les gens qui vont la voir, c'est parfois malheureusement moins mainstream, donc il y a peut-être moins de public au rendez-vous quand c'est assumé que c'est cette histoire-là. Mais à la place de dire justement, je m'en vais voir une comédie musicale connue, mais que ça donne que le personnage principal est trans, mais tu sais, on s'en torche, tu sais, Ouais. genre c'est pas normalisé. important, c'est Ouais. normalisé, Ouais. c'est pas un On met pas sujet, l'accent. c'est ça, ou tu sais justement qu'il y a un personnage qui est en chaise roulante, comme c'est ça, c'est tout, je veux dire. On n'en fait pas une histoire. Puis, tu sais, je me mets un parallèle parce que je me définis comme personne homosexuelle contre toute attente. Ouais, ouais, Mais dans le sens où, tu sais, avoir grandi en regardant la TV, on voit des personnages homosexuels qui étaient très stéréotypés, Ouais. très efféminés, Ouais. puis c'était le meilleur ami gay, Ouais. qui était un faire-valoir, tout ça, puis ça me gosse. Et à m'amener, je donne un exemple que j'ai beaucoup adoré, c'est la série The 100. Je sais Ouais. pas si ça dit quelque chose. Absolument. À amener, tu sais, le personnage, fait juste passer qu'une femme. Ouais. C'est tout. Mais personne n'est comme genre, ah, tu es bisexuel ou Non, tu es tu sais, c'est pas lesbienne. vraiment, ouais. Il n'y a pas de coming out. Tout le monde s'en torche. Ouais. Tu sais, c'est pas un enjeu. Puis Ouais. c'est comme, ah, c'est le fun. Ouais. Ah, ok, ça peut être comme juste Simple. simple. Ouais. Simple. Ouais. Ouais, la diversité dans la simplicité. Oui. C'est Mais ce oui, que je résumerais. Oui, je suis d'accord. Puis j'aime beaucoup ça, moi. J'aime quand on l'emmène de cette façon-là. Ouais. Je sais que tu lis des commentaires. Oui, c'est ça, oui, ce que Je je veux, je non, pense. c'est correct, là. que je veux pas parler. Je veux te laisser lire Mais les non, c'est commentaires. correct. Parce qu'en fait, il y a Joe qui parle, on pense que la diversité d'identité de genre, c'est quelque chose qui pourrait être mis de l'avant. Et Steve, surtout pas pour amener sous forme de stéréotypes. Ouais. Ouais. On veut plus de diversité, mais pas genre, amenez-nous les plus grands stéréotypes. Oui, c'est ça. En même temps, ce qu'il faut pas oublier, je te ramène évidemment à mon vécu Ouais, ben oui, de personnes oui. homosexuelles, mais tu sais, je veux dire, des grandes personnes efféminées, il y en a aussi, je veux dire, fait que tu sais, on veut pas les effacer non, plus, genre, non, faut Mais qu'ils en fait, existent. c'est qu'on t'a parlé tu sais, de diversité. Fait que, tu sais, je veux dire, une fille tomboy versus une fille féminine, un gars très masculin versus un gars qui est plus extravagant, ça existe dans les deux cas, puis il faut qu'il soit représenté Oui. dans tous ces spectres-là, tu Ce que sais. j'en comprends, en effet, qu'il y a de la diversité dans la diversité. Ben, Inception. ben, Incroyable. tu sais, chaque être humain. En fait, c'est pour ça que tantôt, quand je t'ai posé la question Ouais, de c'est vrai. y a-t-il des diversités qui sont passées, tu sais, la réponse, elle est clairement oui, parce qu'à quelque part, on est tous différents, mais là, tu sais, Oui. Si on veut jouer sur toutes les différences, là, on aurait une liste là, qui irait jusqu'à dehors. Non, puis ça serait pas fini, effectivement, là, mais moi, ce que je pense, je finirais peut-être la question là-dessus, c'est ce que je trouve intéressant en diversité, c'est de la normaliser justement, Absolument. dans la simplicité, de juste dire comme, il y en a, puis genre, tu peux être sur Broadway et avoir un membre en moins, tu peux avoir une difficulté au niveau du langage, puis tu peux quand même chanter, puis tu sais, c'est ça, il y a des choses comme Tu sais, ça. le truc de base, puis c'est un peu la conversation qu'on avait, puis moi aussi, parce que moi, je peux relancer, je m'excuse, je suis bonne pour lancer les conversations. Mais tu sais, juste, c'est comme deux personnes qui s'aiment, tu sais, tantôt, on parlait un peu de diversité corporelle, tu sais, tu te fais pas, on se fait pas le commentaire de « Ah, la fille est plus ronde », fait que là, whoop, elle a un chum, ou tu sais, elle a réussi à être aimée, ou avec le love interest de quelqu'un, ou tu sais, genre, parce que souvent, je pense à certaines histoires où est-ce qu'elle a le love interest, mais du clown de la gang, et non pas, tu sais, tu comprends, du boy qu'on trouve cute dans le film. Oui, Mais tu sais, là, ça peut être c'est- intéressant aussi. Tu sais, c'est le fun aussi quand ça aussi, ça s'est représenté. Parce que si tu regardes dans les vieilles, ce qui remonte, c'était oui. pas tant possible. Là, c'était pas tant représenté de cette façon-là. Là. Fait que oui, tu sais... Non, mais je pense à Airspray, entre autres. Là. C'est comme genre la 100%, fille c'est vrai. ronde, tu sais, qui l'ultime but, c'est de dire comme, ah, ça avec le beau jeune homme vrai. athlétique, puis c'est comme, ah, c'est le fun, elle se fait aimer par un beau jeune homme. Oui. C'est comme, ben lui aussi, il est chanceux, tu sais, puis, tu sais, Oui, mais, c'est tu sais, ça, mais exact. c'est comme, c'est toujours comme, ah, c'est cute, elle est Ouais. chanceuse, tu sais, Ouais. mais on peut peut-être aller ailleurs. Ouais, exact. Voilà. Puis je vais me permettre de lire Diversity de Musical. Oh, Steve. Tu sais, Sérieux, c'est là, ça, hey, sérieux, avec les productions pipi, là, on a pour une coupe d'années, là. Vraiment. Mais voir How to Dance in Ohio, une comédie musicale qui était sur Broadway cette année, histoire mettant de l'avant des personnages sur le spectre de l'autisme. Oh! C'est vraiment cool. Intéressant. Merci Camille pour Ça le fait plaisir. partage. Mhm. Vraiment.
Fait que merci d'avoir participé aussi dans la discussion. Là. Manon a dit 100%, j'approuve Esther à 100%. C'est vrai. Vraiment. Fait que voilà, super beau sujet. Tu vois, on aurait pu faire genre un spécial juste sur la diversité. Ben oui, vraiment. Puis on va avoir plein d'invités. Puis, tu sais, Je pense qu'on se fait un brainstorm avec tout le monde. Puis on le fait, la diversity de musical. Oui, vraiment. Vraiment. Je sais pas quelle histoire ça rencontrait. Mais écoute, c'est un monde de possible. Mais on a déjà parlé de la question aussi, est-ce que tout se fait en comédie musicale? Puis tout se dit. C'est comment qu'on le dit? Est-ce qu'on serait contemporain? Oui, absolument. Absolument. J'enchaîne maintenant qu'on a fini avec la question avec la partie locale. Oui. J'ai eu l'occasion en fin de semaine d'aller voir la première production d'Expression Forte, donc toute nouvelle équipe de production qui ont monté L'Aka Combat. Puis là tu te dis L'Aka Combat, hein? Oui, c'est pour ça que j'ai dit Aka Splendide au début. Hein? C'est, dans le fond, on a accueilli Laurie Tremblay d'ailleurs il n'y a pas longtemps pour nous en parler, mais ils ont adapté dans le fond le film Pitch Perfect. On pourrait d'emblée se dire comme, bon, adapter un film sur scène, c'est pas toujours gagnant, ça se peut être plus difficile, est-ce que ça se fait bien? Ben Colin, selon moi, défi profondément à relever, c'était excellent dans l'adaptation scénique qu'ils en ont faite, dans l'écriture du texte. Ils l'ont adapté évidemment au Québec, ça se passe genre à l'UQAM, c'est une compétition qui appelle là Universitaire canadienne. Donc c'est bien adapté, ils ont adapté les gags, les noms, tout ça, puis pour qu'on se reconnaisse dans ça, puis tout en gardant une trame narrative intéressante, même si, puis en plus ils ont ajouté des certaines petites trames narratives pour certains personnages secondaires qui vont aussi avec leurs valeurs et leur mission comme équipe de production. Puis et je trouvais que c'était bien inséré, c'était pas too much, c'était pas genre comme un autre personnage secondaire qu'on se torche, tu sais, genre non, c'était bien construit, vocalement ils ont été super bons parce que on se le cachera pas, chanter de la cappella, c'est pas facile. Ça va de soi qu'il y avait évidemment des supports audio, vocaux préenregistrés, là, tu sais. Mais ils dansaient? Oui. Mais c'est ça. Faire la cappella puis danser, c'est... Ben non, sur la TV, ça a l'air bien facile, bien cool, puis c'est full chill, mais... Ils sont sur des trames, eux autres aussi. Oui, c'est ça. Fait que, de ce que je comprends, évidemment, il y avait des trames de base, avec certaines voix préenregistrées pour qu'il y ait un rythme et une référence aussi musicale, parce que genre, c'est vraiment pas évident, mais tu sais, dans toutes les leads chantaient ça live, ça va de soi, là, et fait que vocalement, c'était très bon, beau travail de chorégraphie, de mise en scène, fait que moi, j'ai ri, là, j'ai adoré, chapeau, entre autres, à l'équipe technique aussi, genre TQ de musique, mais de micro, tout ça, ça s'est super bien passé. Ah, d'ailleurs, ben, tu sais, je pense que c'est ce que j'aime des fois dans la créativité de shows comme ça, parce que les autres, ils ont décidé d'y aller avec des micro-bâtons pour toute leur performance musicale. Dans les petits désavantages, évidemment, dans les parties théâtre, des fois, c'était plus difficile d'entendre parce qu'ils sont pas micés. Ils jouaient, tu veux dire, à cappella. Oui, c'est ça. Ok. Généralement, on l'entendait bien à l'occasion, c'était plus difficile d'entendre, donc il n'était pas miqué pour la partie théâtrale. Mais là, je repense entre autres à la scène de la douche, là, où est-ce qu'il y a un personnage qui découvre l'autre là, qui chante Bulletproof. Là. Puis là, oui, vas-y, chante. Oui. Ah. Bulletproof. Bref, tu veux dire que la scène se passe, puis comme, oh attends, avant de chanter, puis là, elle retourne dans la douche, sortir un micro, puis tu sais, je suis comme, c'est tellement con, mais quand c'est assumé. Oui, absolument. J'adore ça. Mais vraiment, Aka Splendide, un super bon show. Je trouve que tout le cast ont été vraiment très bons. Ça a été un show de qualité, surtout pour une première production de la part d'une équipe. Moi, je suis vraiment impressionné. Ça a été peut-être un peu plus long que prévu aussi. Là, ils annonçaient 2h30. Finalement, ça a duré comme un petit peu plus 3 heures. Malgré tout, ça l'a passé quand même assez vite. J'ai aucun moment que j'ai regardé ma montre, là, mais ça n'existe plus des montres. Tellement 2004. Là. Mais j'ai jamais regardé l'heure à un moment en me disant comment ça finit-tu. Mais non. Très bon spectacle, donc bravo à toute l'équipe. Je vous invite à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Éventuellement, ils auront sûrement d'autres projets. On en a peut-être à leur proposer d'ailleurs. Diversité de musical, peut-être. Oui, on ne sait-on jamais. Je suis prêt à l'écrire. Non, je pense pas. Et pour finir la partie locale, je terminerai avec un rappel donc, de la semaine prochaine, donc 9, 10, 11 avril au Cégep de Sainte-Foy, à la Margelle, le songe de nuit d'été de musical, une belle pièce de Shakespeare qui a été adaptée entre autres par Julie L'Espérance et Mathieu Turcotte, mise en scène par Lauriane Charbonneau et Samuel Bouchard, et présentée par des étudiants du Cégep. Ça va être bon. Ah oui, vraiment, ça j'ai très hâte d'aller voir ça, fait que je le recommande à nouveau.
Ben, écoute, c'est le fun. Voilà, c'est le fun. Quel fun. C'est le fun. Fait que d'autres choses à rajouter? Non, non, mais c'est une des belles nouvelles. C'est une belle édition ce soir. Très Oui. intéressante, je trouve. Ben, c'est pas que ça l'est pas les autres fois. Mais non, c'était le fun. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Ouais. la discussion. Merci de l'invitation. Ce Ben, soir, ça fait plaisir. Merci d'avoir répondu. Ça fait plaisir. Je trouve ça le fun. Mm-mm. Moi, comme ça, j'apprends à groupe plein de monde. Puis, Mhm. puis là, ben, c'est ça. Puis là, je vous compare. Puis, Je vous note. je vous note. J'ai une liste. Oui, ben, tu sais, moi, c'est ce que le patriarcat m'a appris dans la vie. Tu sais, fait que je compare les femmes entre elles. C'est pas ça. C'est ça. Excusez, je suis vraiment désolé. Je le pense pas, bien évidemment. Juste pour valider avant que je me fasse cancel. Lynché. Ouais, c'est ça. Ah oui, oh mon Dieu. Maxime Cancel. Ouais, effectivement. Non, Nouvelle comédie musicale, je c'est. vous aime toutes, vous êtes toutes différentes et j'ai Mhm. toutes des bons moments avec toutes. Je crois que Zita, des fois, par exemple. Ouais, mais vous êtes comme un vieux couple. Oui, je pense que c'est C'est ça. plus ça, c'est que vous êtes un vieux couple. Effectivement, puis tu sais, nous, c'est comme la nouveauté, C'est la ça, c'est fraîcheur. le honeymoon. Oui, la tension sexuelle. Donc, Ça dérape un petit peu. Oui, oui, je là. m'excuse, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais on a eu du monde ce soir. Oui, là, ben Manon, qui est aussi une co-animatrice, hein, qui, Oui, qui, oui. qui est à l'écoute de ce que je dis présentement. Elle aussi, elle t'évalue. Oui. Elle fait, Ben, est-ce oui. que je vais revenir? Effectivement, Manon, si jamais tu veux demander que ce soit Esther à ma place ou que ce soit Zita à ma place, ça serait légitime à un certain moment, juste pour que je foute la paix, je sais pas. Puis que ça soit sérieux à l'occasion, peut-être, qui sait. Ça serait pas pareil. Ça serait pas. Ben, effectivement, ça serait pas différent. Ça serait différent, puis c'est important la diversité. Oui. Sur ces belles paroles, je propose de conclure le bulletin de nouvelles de ce soir, de ce 6 avril. Vous étiez en compagnie de Esther et Maxime. Nous vous souhaitons une belle fin de soirée, puis on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre bulletin de nouvelles. Bye! Bye!